Bonjour à tous, je suis Marie-Alice Lincoln d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom consacré à la tuile béton, matériau qui façonne le paysage. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Davy Cano et Rémi Auger de BMI Monnier et cette rencontre est organisée dans le cadre de notre cycle de rendez-vous en ligne consacré aux matériaux innovants. Alors, l'association du thème de la tuile béton au thème du paysage n'est peut-être pas celle que l'on fait spontanément dans un premier temps, en premier lieu, mais on va justement voir ensemble aujourd'hui que la tuile béton a toute sa place dans le paysage. Et juste avant de laisser la parole à Davy et Rémi, j'aimerais insister sur le fait que vous aussi, en tant qu'architecte professionnel du domaine, vous êtes donc invités également à prendre part à la conversation. On a vraiment pensé cette rencontre dans l'esprit d'une table ronde. Et je vous invite pour cela à utiliser l'onglet Discussion qui se trouve normalement en bas de votre écran et à me poser directement vos questions par écrit. On prendra le temps d'y répondre au fil de la conversation, donc vraiment n'hésitez pas, nous sommes là pour répondre à toutes les questions. Et nous pouvons tout de suite commencer. Peut-être que Davy, vous pouvez nous dire quelques mots sur BMI Monnier, voilà, nous présenter le groupe en quelques mots. Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, en quelques mots, le groupe BMI, c'est la fusion de deux entreprises qui sont la société Ciplast et la société Monnier. Pour la partie Ciplast, nous fabriquons des systèmes d'étanchéité pour des toits plats avec différentes solutions pour la rétention d'eau, la végétalisation, etc. Et pour la partie Monnier, nous proposons des systèmes complets de couverture. Nous sommes le seul industriel français à fabriquer des tuiles terre cuite, des tuiles béton et des composants de toiture. Au niveau du groupe, comme vous le voyez, nous avons 116 sites de fabrication, plus de 150 ans d'existence et une présence dans 40 pays. Nous fabriquons des tuiles béton depuis plus de 100 ans. Les premières tuiles ont été fabriquées en 1919 dans plus de 29 pays. Pour vous parler rapidement de BMI France, ça représente plus de 1000 employés, un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros. Nous avons 9 usines en France et 10 dépôts logistiques. Alors, plus particulièrement par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur la tuile béton, est-ce que vous pouvez nous dire finalement ce qu'est une tuile béton? Rémi, peut-être. Alors, je crois que votre micro n'est pas réactivé. Ça arrive. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Merci Marie-Alice. En effet, alors qu'est-ce qu'on attend d'un toit? Qu'est-ce qu'on attend d'une tuile? Je pense qu'en préambule, il est important de dire que la tuile n'est pas qu'un revêtement sur une couverture, sur une toiture. C'est un élément qui a besoin de résister aux événements climatiques qui, on le sait, sont de plus en plus contraignants. C'est un matériau qui a besoin de durabilité. Il doit être résistant, il doit être durable, évidemment. C'est un matériau qui doit être qui doit répondre à un certain niveau de solidité. On verra dans cette présentation que les tuiles béton sont particulièrement reconnues par rapport à cette capacité. C'est un matériau qui doit durer dans le temps, qui doit être inaltérable autant du point de vue de sa composition, autant du point de vue de sa masse que de ses coloris. C'est un matériau, la tuile, à qui on demande de protéger, de protéger toute une maison, de protéger aussi évidemment la partie isolation qui revêt, on le sait aujourd'hui, une importance capitale dans l'habitat. Et c'est un matériau pour lequel on attend quand même, au niveau de sa fabrication, un grand respect de l'environnement. Alors, qu'est-ce que la tuile béton plus en détail? Quelle est sa composition? Sa composition, c'est une partie de sable et de granulat. Alors, il y a une partie depuis quelques années de granulats et de déchets de fabrication qui sont réutilisés, qui sont recyclés. En fait, le peu de rebut que génère le process est réinjecté sous forme de granulats
dans la préparation de la matière première. On a une partie évidemment de ciment. On a une partie, on a 8% d'eau pour activer le mélange de matières premières. Et puis, en dernière étape du process, on a toute la partie coloration où là, on va utiliser des pigments naturels et depuis plus de 15 ans maintenant, sous forme d'application de pigments et de peintures qui sont sans COV. Alors, parmi les évolutions, il y a eu pas mal d'évolutions, surtout au niveau des couleurs. On a tous en tête ces exemples des tuiles qui ont été posées, ces premières industrialisations des tuiles béton. Les tuiles qui étaient posées dans les années 60, en fait, elles avaient un peu la réputation on en voit toujours hein, sur les toits, elles ont un peu la réputation d'avoir perdu leur coloration, d'avoir un petit peu un aspect plutôt délavé, ce qui était le cas, hein, faut bien convenir, ce qui était le cas à l'époque sur les premières tuiles béton. Et depuis un certain nombre d'années, on a mis en place de nouveaux systèmes de coloration. Alors, je vous le disais tout à l'heure, sans COV, sans composés organiques volatiles, ce qui permet d'être conforme par rapport à la réglementation au niveau des COV et puis présenter des produits qui sont quand même beaucoup plus propres pour la nature et en même temps qui ont une durabilité beaucoup plus importante que ce qu'on avait dans le temps. Aujourd'hui, elles sont tout à fait comparables aux couleurs qu'on retrouve surtout sur beaucoup de toitures en tuiles. Voilà. C'est des coloris qui sont très résistants aux intempéries. C'est des coloris, on a plusieurs types de coloration. On applique deux types de coloration sur les tuiles. On a une coloration qui est teintée masse et une coloration qui est un revêtement. Voilà, donc une bonne résistance, une bonne tenue dans le temps et des produits qui sont respectueux de l'environnement. Eh bien, est-ce que du coup on a aperçu juste avant quelques exemples de modèles, de coloris, de formes? Peut-être qu'on peut voir un peu plus en détail vos gammes aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr. Alors, comme vous le savez, la tuile est un produit qui est très régionalisé. On utilise une tuile différente en fonction du secteur géographique sur lequel on est. Effectivement, une tuile en Île-de-France va être différente qu'une tuile posée sur Strasbourg ou sur Marseille ou encore sur Bordeaux. Donc, par rapport à ça, on a toute une gamme de produits. Ici, vous allez voir six tuiles différentes, qui vont de la plein ciel, qui est un grand moule fort galbe, ensuite des plus faibles galbes, allant jusqu'à des aspects plats. Donc, en fonction des secteurs géographiques dans lesquels vous vous trouvez, nous aurons la tuile qui pourra correspondre à votre projet. Et ces différents types de tuiles sont déclinés en plusieurs coloris pour mieux pouvoir se marier et s'adapter à votre région. Donc, sur le slide d'après, nous allons trouver en premier la tuile double romane, qui est une tuile référente chez nous. Elle fait partie des tuiles grand moule faible relief, comme vous le voyez. C'est une des premières tuiles béton qui a été fabriquée sur Verberie et Saint-Nabord, sur nos deux usines, donc sur Verberie et Saint-Nabord. C'est une classe montagne, donc on peut l'utiliser jusqu'à 2000 mètres d'altitude, et elle est déclinée en 5 coloris. Vous voyez ici un coloris plutôt contemporain, qui est un coloris foncé, noir. Ici, vous avez une tuile perspective de teinte ardoise. Elle fait partie aussi des grands moules à faible relief, mais son aspect un petit peu plus plat lui donne un aspect un peu plus contemporain par rapport à la double romane. Donc, c'est en fonction des projets et des demandes que vous avez, vous allez pouvoir utiliser tel ou tel produit. C'est une tuile d'isomètre qui est fabriquée à Aiguillon et à Saint-Nabord et qui est aussi déclinée en 5 teintes différentes. Là, vous avez une tuile qui est Linotech Graphite. On rentre clairement sur un design beaucoup plus contemporain, un aspect très design, un aspect plat, un nez fin,
on le décline en 6 teintes différentes et on peut aussi utiliser cette tuile en bardage. La plein ciel, c'est clairement la tuile du sud de la France. C'est une tuile grand moule Fort Galbe, c'est une 10 au mètre carré qui est fabriquée à Aiguillon. Là, vous l'avez en teinte Sylvacane littoral qui correspond vraiment au type de teinte recherchée sur le sud de la France pour se marier au niveau des paysages que l'on a. Et on peut l'utiliser donc de façon à revêtir une toiture type ancienne, un petit peu comme on voit sur ce slide. Mais sur le slide d'après, vous allez vous apercevoir qu'en jouant un petit peu sur l'architecture de la maison, sur l'image de droite, avec un toit mixte, où là, on va pouvoir répondre en toit en pente et en toit plat, donc avec du bardage, des menuiseries plus foncées et autres. On a un aspect un petit peu plus contemporain. Tout à l'heure, je vous disais que BMI, grâce à la société Ciplast et Monnier, peut répondre à 100% de vos demandes. Ça, c'est un bel exemple. Et ensuite, sur le slide d'après, on voit qu'on a un aspect beaucoup plus contemporain en utilisant la plein ciel noire. Donc, avec cette tuile, on peut répondre en fonction de l'architecture et du secteur dans lequel on est à tous les types de construction. Voilà. Ici, vous avez la vieille France, couleur vieux chêne. Donc là, c'est une tuile plate, c'est une 63 au mètre carré avec un format 17-27 qui est très classique pour les tuiles anciennes. C'est très utilisé en rénovation. On a 2 teintes nuancées qui permettent de parfaire l'aspect vieilli des bâtisses anciennes. C'est une tuile qui est plus utilisée dans le nord, on va dire, de la France et un petit peu sur l'est et l'ouest. Alors, merci Davy pour cette présentation. En effet, on a ici un coloris qui est le coloris blanc dont on a parlé précédemment, qui répond à la problématique des îlots de chaleur urbains. C'est un coloris sur lequel on enregistre une demande toujours de plus en plus importante hein, voilà, sur ce coloris blanc est plutôt intéressant. Il a un très bonne performance au niveau de la réflexibilité et il répond vraiment bien à cette problématique. Et c'est un coloris que vous trouverez pas forcément au tarif dans la gamme. Cependant, c'est un coloris qu'on peut faire sur demande moyennant un certain volume évidemment. Et on peut aussi, on a un peu plus de facilité sur les tubes béton à développer des coloris un peu spécifiques, comme on le voit sur le blanc là. La tuile béton en bardage. Donc, en fait, on le sait, hein, le bardage doit répondre à certaines contraintes qui sont étonnamment plus exigeantes voilà, en paroi verticale plutôt qu'en toiture en pente. En effet, hein, comme vous savez, il y a des risques de. Faut évidemment parer au risque de choc sur les parois verticales. Et donc, un certain nombre de produits tuiles béton applicables en bardage ont été caractérisés justement et classés par rapport à la capacité à résister au choc. Voilà. Voilà, donc ce sont des exemples de pose de tuiles en bardage avec une tuile Inotech anthracite hein, qui pour un aspect vraiment contemporain et avec un nez très fin. Voilà. J'ai une petite question par rapport à ce que vous avez dit, Davy, sur la classe montagne. Est-ce qu'éventuellement vous pourrez nous préciser un petit peu ce qu'est une classe montagne et quelle est la différence avec une autre tuile en termes de catégorie? Davy ou Rémi, je peux prendre la question, il n'y a aucun problème. Donc la classe montagne, en effet, les tuiles sont
les tuiles béton répondent vraiment très très bien à cette caractéristique qu'on demande en montagne, hein. Évidemment, la classe montagne, ça mesure la capacité d'un produit à résister à un certain nombre de cycles de gel-dégel. Évidemment, le béton, bah, c'est un matériau qui est totalement ingélif, qui répond très très bien à cette capacité à être posé en montagne. On a plusieurs produits en effet, hein, qui sont caractérisés classe montagne. D'accord, merci pour cette précision. Alors, pour aller peut-être un peu plus loin aussi sur la technique et finalement les qualités techniques de la tuile béton, j'aimerais aussi qu'on aborde la question de la transition écologique parce que justement, cette tuile béton, elle a certains avantages. Est-ce que vous pouvez nous les préciser un petit peu? En effet, elle a des avantages. On va en faire le tour. On va voir pourquoi la tuile la tuile béton est un matériau plutôt intéressant du point de vue écologique. Ouais, Julie, si tu peux. Ouais, très bien. Donc, en fait, le premier avantage, quand même, c'est sa capacité, en fait, son empreinte carbone qui est inscrite et qui est certifiée par la FDES, tuile béton, avec une valeur de 11,6 kg équivalent CO2 par mètre carré. Voilà, ce qui est une plutôt bonne performance au regard des autres produits du bâtiment et surtout au regard des matériaux de couverture en petits éléments. C'est vrai que la tuile béton, elle est très 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 bien positionnée. Donc ça, c'est un premier point voilà, c'est une performance qui est certifiée par la FDMS. Alors comment la tuile béton peut répondre à ces performances, c'est surtout par rapport au phénomène naturel d'absorption du CO2 qu'on appelle le phénomène de décarbonatation, qui en fait est pris en compte dans la FDES. La décarbonatation, c'est la capacité du béton à réabsorber une partie du CO2 sur une épaisseur de 2 cm environ. Ce qui tombe plutôt bien parce que les tuiles elles font généralement, enfin, c'est autour de 2 cm d'épaisseur, jamais plus. Et ce qui permet voilà, de participer à ce phénomène de décarbonatation quasiment à 100%. Donc, alors, c'est pas des volumes extraordinaires, hein, faut pas non plus exagérer, mais c'est une partie du CO2 qui est récupérée pendant toute la durée de vie du béton. Le béton a cette capacité à réemmagasiner du CO2. Et tout ça, c'est estimé, en fait, c'est estimé et c'est intégré dans les FDES sous forme de déduction de poids carbone sur l'énergie qu'il aura fallu pour la fabriquer. C'est pour ça, d'ailleurs, que la tuile béton répond obtient cette très bonne performance au niveau poids carbone. Bon, on estime que, évidemment, dans nos projets de développement, on estime qu'on peut aller plus loin que ça. Donc, on travaille avec notre Technical Center pour trouver des solutions encore moins énergivores et pour optimiser davantage ces performances-là. Et on sait que la filière béton bouge beaucoup, met énormément de moyens actuellement, hein, pour travailler sur cette question-là. Tout à fait. Et justement, donc, ce sont ces caractéristiques techniques qui font que la tuile béton est aussi donc une bonne solution à la RE 2020 qui va très prochainement entrer en vigueur, c'est ça? En effet, hein, ce poids carbone, si aujourd'hui il n'est pas
encore très très contraignant. On sait qu'il va le devenir dans les 3, 5 ans et même tout ça, ça va être évidemment beaucoup plus contraignant et beaucoup plus renforcé dans les années qui viennent. Mhm. Et pour aller aussi un petit peu plus loin dans cette démarche aussi de la tuile béton étant un matériau responsable, pardon, est-ce qu'on peut aussi évoquer son circuit de production? Je sais que c'est des choses auxquelles on s'intéresse également. Bah, on est évidemment sur une fabrication française avec, on privilégie évidemment des matériaux, enfin des matières premières qui sont à proximité. Ça pour nous c'est important et ça fait partie de nos critères évidemment de choix de matières premières. Quand on a la possibilité de le faire, on privilégie aussi l'approvisionnement de matières premières de la manière la moins polluante possible. Bon, c'est un exemple, hein, mais il y a on approvisionne l'usine de Verberie en sable par transport fluvial, ce qui, on le sait, est moins consommateur d'énergie et de CO2. Et puis, on a un process de fabrication sur lequel on a quand même assez peu de transformation, hein. On part quand même de 75% de matière naturelle, avec du sable, de l'eau et, comme on l'a vu, l'application de pigments minéraux pour la coloration, que ce soit en masse ou en revêtement. Et puis, on en a parlé, hein, l'optimisation des masses sans compromis sur la résistance. Hein. La résistance, on l'a vu, hein, c'est un point important évidemment pour les tuiles. Mais l'optimisation des masses permet évidemment d'utiliser moins de matières premières, donc générer moins de CO2 et d'avoir un chargement un peu plus rationalisé. Et petit à petit, on arrive à participer finalement au progrès dans le domaine du développement durable. Un point important aussi dans ce contexte de développement durable, c'est la question de l'éco-contribution et de la gestion des déchets, hein, finalement. Alors là, il s'agit vraiment d'une question réglementaire à laquelle on met beaucoup de moyens pour répondre, hein, puisqu'on a participé à la création de Valobat. Mais pour nous, ça va bien au-delà de ça, hein. C'est-à-dire que la question des déchets, alors nous, on fait partie évidemment de tout ce qui est déchets inertes. L'idée de l'éco-contribution, hein, c'est de mettre des moyens en groupe avec d'autres industriels pour travailler sur la meilleure gestion possible des déchets de toutes les tuiles finalement qui ont été posées il y a une soixantaine d'années ou même plus, et qui se retrouvent finalement dans un circuit d'évacuation. Donc là, on met des moyens pour travailler sur l'optimisation et la valorisation de ces déchets. Donc le but premier de Valobat, c'est de faire progresser le recyclage des déchets du bâtiment, donc participer aussi à la construction des déchets et à la reprise à la construction des déchetteries et à la reprise des déchets. Voilà, donc ça c'est un point très important pour nous et sur lesquels on est très engagé à travers Valobat. Voilà, il y a depuis un certain nombre d'années maintenant, on a mis en place les palettes recyclées, hein. Donc ça a été un pas important de franchi dans cette industrie, puisque tout le monde a fini par s'y mettre. Évidemment, ça tombe sous le sens, hein. C'est voilà, un circuit de palettes recyclées, c'est très important justement pour optimiser l'utilisation du bois des palettes
Et voilà, donc on a passé toutes nos palettes tuiles, béton et tuiles terre cuite en palettes recyclées depuis maintenant 7 ou 8 ans. Ouais. Donc là, comme vous disiez précédemment, Rémi, nous avons une fabrication 100% française au niveau de nos tuiles béton. Nous avons vu que nous avons une multitude de types de tuiles qui sont fabriquées dans 3 usines qui sont à Aiguillon, Verberie et Saint-Nabord. Et ensuite, vous voyez sur la carte les différents dépôts notés en rond avec Aix-les-Milles, Colomiers, Sessuel, Roumazières et Damary. Et ceci nous permet d'obtenir un maillage optimum pour pouvoir stocker nos différents produits sur tous ces dépôts et pouvoir mettre tous les produits à votre disposition en fonction des secteurs géographiques dans lesquels on utilise nos produits. Donc, on est répartis clairement sur toute la France pour pouvoir vous alimenter au mieux. Et justement, finalement, ça fait un peu la transition avec ma dernière question, et pas la moindre, sur votre façon. Comment vous travaillez avec les architectes, voilà, sur votre rôle aussi peut-être de conseiller auprès des architectes? Alors, tout d'abord, notre façon de travailler, notre rôle, nous avons une équipe de vente dédiée, de conseil, de prescripteurs qui est dédiée avec ce que l'on appelle, on est nommé les responsables des ventes à faire. On appelle ça les RVA chez nous. La France est divisée en différents bassins et vous trouverez les coordonnées de chaque responsable des ventes à faire qui va être clairement votre relais et qui est à votre disposition pour vous accompagner sur tous vos projets. Donc, les numéros de téléphone et les mails sont sur notre site internet Monnier. Et n'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment là en tant que partenaire pour pouvoir vous renseigner sur toute notre gamme, que ce soit les tuiles terre cuite, les tuiles béton, les composants de toiture dont on va parler tout à l'heure. Et ensuite, on a donc évidemment une bibliothèque BIM qui est disponible sous les différents formats que l'on utilise aujourd'hui, que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet, donc Monnier BMI solution BIM. Ensuite, on est disponible sur le BIM Object ou Polantis. Donc ça, comme vous le savez, évidemment, ça va vous permettre de mieux appréhender vos projets en utilisant les différentes teintes. Vous allez retrouver toutes les caractéristiques techniques, les coloris, le nombre de kilomètres carrés, etc. Vous avez aussi intégré dans cette bibliothèque BIM toutes nos fiches FDES à jour pour vous permettre d'avoir l'analyse du cycle de vie de nos différents produits. Donc, une gamme très complète sur le BIM. On est vraiment… tout est d'actualité sur la partie béton sur le BIM. Donc là, je vous parlais tout à l'heure de composants de toiture, car BMI, on a la partie étanchéité avec BMI 6 places, la partie toit en pente avec les tuiles terre cuite, les tuiles béton, et nous avons toute une gamme de composants de toiture, allant des écrans sous toiture, donc HPV, hautement perméable à la vapeur, ou non HPV. Nous avons une solution avec du Vacaflex qui permet de faire des abergements et des solins. Vous voyez là au niveau de l'image. Là, il est en l'occurrence présenté en rouge, mais en fonction de la tuile que vous allez utiliser, le Vacaflex va se décliner en différents coloris, du gris, du noir, ardoise, du rouge, etc. Et en différentes largeurs, du 27 cm, 37 ou 56 qui sont les plus utilisés. Nous avons des profils au nous avons des systèmes de fixation avec l'Inofix notamment. Nous commercialisons et nous fabriquons dans nos usines le Figarol Plus qui permet de faire le closoir d'étanchéité. Donc Figarol Plus, pareil, en fonction des différents produits que vous allez utiliser, en fonction surtout du relief de la tuile, vous allez l'avoir en 2 largeurs. Donc le Figarol Plus est utilisé avec aussi la gamme du Metal Roll, qui est un closoir de chez nous aussi. Nous avons tout un système de sarking avec le climat confort qui permet de faire de l'isolation aussi. Donc, vous l'aurez compris, toute une gamme qui est à votre disposition. Et encore une fois, si j'avais le message principal à vous faire passer, c'est de ne pas hésiter à nous contacter parce que nous sommes là en tant que support
Et nous sommes très présents sur tout le secteur géographique. Nous avons un bon maillage. Et n'hésitez pas à nous contacter pour différentes questions, documentation, besoin d'échantillons ou autres par rapport à tous vos projets. On va passer le message et effectivement, je me permettrai d'envoyer les contacts par mail, comme ça, voilà, s'il y a des questions, notamment au sujet de cette présentation, mais plus largement aussi, vous pourrez contacter donc des personnes responsables chez BMI Monnier. Je vous remercie Parfait. beaucoup, Davy et Rémi, pour toutes ces précisions. Je pense qu'on a fait un bon tour de la question et voilà, je vous enverrai en tout cas à tous aussi le replay de cette rencontre et je partagerai aussi si vous souhaitez aller un petit peu plus loin aussi sur la question de la transition écologique, une première rencontre qu'on a fait il y a quelques semaines et qui donne vraiment aussi tous les détails sur la RE 2020 pour compléter donc ce sujet. Je vous remercie beaucoup à tous et je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.